Salut ma communauté, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo dans mon bureau. Ok, aujourd'hui je vais faire le vidéo. J'ai eu le temps nécessaire pour entrer dans mon bureau. Toutefois, on était sur le terrain. Ok, bref, juste une parenthèse. Alors, écoutez bien ce conseil. Le conseil d'un coach qui s'est spécialisé dans le milieu avicole. Je dis bien le conseil d'un coach qui s'est spécialisé dans le milieu avicole. Je ne parle pas des coachs qui pensent qu'ils sont polyvalents. Voilà, vous là, vous ne savez pas ce que vous voulez. Je vois certaines personnes qui veulent faire l'élevage et ils s'en vont prendre conseil auprès de ceux qui s'appellent des coachs. Il a dit, ils s'en vont prendre projet de telle personne, ils te montrent. Quand tu vois, tu as envie d'aller là-bas. Ils disent non, telle personne a fait tel projet. Tu as envie d'aller là-bas. Telle personne a fait l'élevage. Tu as envie d'aller là-bas. Eh, mes frères, arrêtez ça. Mes soeurs, arrêtez ça. Sachez vous orienter. Vous avez quelle vision? Est-ce que tu veux réellement miser dans l'élevage? Si oui, contente-toi de ce projet. Et il faut suivre celui qui est dans l'élevage. Celui que tu vois tous les jours en train de manipuler les oiseaux. Celui que tu vois qu'il a des femmes. Celui que tu vois qu'il pratique réellement le projet. Et non, celui qui te dit non, ou bien qui rentre dans la femme des gens, qui te dit non, ce monsieur a sa femme comme ça. Non. Ne faites pas ça. Vous allez vous berner. Je dis vous allez vous tromper. Et de 1, certaines personnes ne comprennent pas. De 2, certaines personnes ne jugent pas l'affaire avant de se lancer. Je vous explique. Aujourd'hui là, quand on dit le milieu de l'élevage, il y a tellement d'argent dedans. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens ont calculé la rentabilité. Est-ce qu'il y a une démonstration qui vous a donné la rentabilité? Est-ce qu'il y a une démonstration qui vous a montré combien de fois il faut miser avec la souffrance? L'élevage, c'est facile pour avoir des bénéfices. Mais c'est très difficile. Je t'affirme que le chiffre d'affaires peut aller en voler, en fumée. Demandez à ceux qui ont déjà investi dans le milieu. Pourquoi ils disent non, il y a des mortalités, il y a telle chose, il y a ceci. Quand tu finis, il y a le marché qu'il faut. Hé, vous pensez l'élevage, c'est du jeu? Mes frères, c'est conseil d'un coach. Je mélange les sujets ici. Mais il faut suivre ce que je suis en train de dire. Je ne t'ai pas demandé de faire forcément ou bien de parler forcément comme je parle. Même si on ne s'exprime pas bien en français, l'essentiel c'est ce qu'on dit, on sait ce qu'on veut faire. Le seul conseil que je vais vous donner, sachez vous orienter. Prenez la peine de consulter d'abord les coachs dans lesquels où vous voulez aller. Si tu veux te lancer dans l'élevage, alors contente-toi d'un coach qui est bien placé dans le milieu avicole pour te faire un devis. Lui qui peut bien étudier les caractéristiques de telle zone, te donner les avantages et les inconvénients avant de se lancer. Je ne t'ai pas dit d'aller demander à celui qui dit, par exemple, qu'il est en même temps dans l'élevage, il est en même temps dans le dropshipping, il est en même temps dans le e-commerce, il est en même temps dans l'immobilier. Non. L'immobilier, par exemple, et l'élevage, c'est 2 choses différentes. Une seule personne qui suit, une seule chef, ou bien un seul lion va l'attraper. Peut-être va le tuer, sans même souffrir. Mais celui qui pense qu'il faut poursuivre en même temps 2 IF à la fois, de 1 tu serais épuisé, même une IF tu ne vas pas l'attraper. Ça c'est sûr, tu ne vas même pas attraper une, tu serais épuisé. Mais celui qui suit seulement une seule IF va tuer l'IF avant même de s'étouffer, avant d'être fatigué, c'est-à-dire avec la joie. C'est comme ça l'élevage. D'autres ne comprennent pas, ils se trompent eux-mêmes en suivant des gens qui se font glorifier, ou bien des gens qui glorifient d'autres personnes pour dire non, miser dans l'élevage. Je fais la formation dans l'élevage, mais il fait la formation, ok. Demandez-le lui, par exemple, certaines questions. Est-ce qu'il est en mesure de vous donner des réponses pratiques? Mais les gens qui pensent qu'ils ont des réponses théoriques, c'est normal. Tout le monde a des réponses théoriques. Même toi-même qui veux miser dans l'élevage, toi-même qui es assis là, tu es en train de regarder la vidéo. Je sais que tu n'as jamais manipulé un poulet.
Mais tu as des... Si aujourd'hui tu veux te renseigner pour faire boileau, pour t'arrêter sur les réseaux sociaux, pour parler de l'élevage, je t'affirme que, madame, monsieur, tu peux le faire. Tu peux même aller dire non que le poulet de chair va consommer tel kilo d'aliments par jour, telle quantité d'eau par jour, telle chose, tu peux le dire. Mais est-ce que c'est ça la réalité sur terrain? Donc il faut consulter celui qui est sur terrain et non celui qui est dans un bureau. Pourquoi vous faites ça? Vous ne voyez pas comment les gens souffrent aujourd'hui? Les gens ils misent. Finalement, ils n'ont rien comme bénéfice. Ils n'ont rien et le projet s'en va en fumée. Pourquoi vous faites ça? Mes frères, arrêtez de blaguer les gens. Mes soeurs, arrêtez de blaguer les gens. Les gens souffrent pour avoir leur argent. Les gens souffrent pour avoir leur argent. Avoir l'argent pour lancer dans le milieu de l'élevage, l'argent là, ce n'est pas des feuilles. L'argent ne tombe pas du ciel. Ils ont travaillé dur pour avoir l'argent. Donc ça veut dire que eux aussi là, ils doivent miser dans des bonnes choses. Mais quand vous les blaguez, que non ça donne ceci, cela, et vous êtes incapable de leur fournir réellement ce dont ils ont besoin. Quand il y a du hélas, c'est trop. J'ai vu des gens qui ont misé près de 55 millions. Comment on peut dire que quelqu'un a misé 55 millions? Le bénéfice sur 2 ans fait 10 000 francs. C'est impossible, de l'escroquerie. Impossible, de l'escroquerie. Quelqu'un qui va miser sur 3000 sujets. Et les 3000 sujets là, il va rester plus de... moins de 500 sujets. Impossible. La personne n'y connaît même pas. C'est l'autorité la personne a joué. Taper bouche pour dire non, je connais. Donc si tu mises dans le milieu, je vais suivre. C'est faux. Mesdames, messieurs, vous pensez qu'on est obligé certaines fois d'écouter bouche des gens sans regarder les actions sur le terrain pour leur confier les tâches ainsi? Mais si vous faites ça, vous êtes sur la voie de vous retrouver sur le chemin de si je le savais. Soyez sages, réfléchissez, dormez, réfléchissez. Ne faites pas sortir l'argent parce que vous avez simplement envie de le faire sortir. Ou bien parce que vous avez... vous allez montrer aux gens que vous avez l'argent. Non. Faites sortir l'argent lorsque c'est nécessaire. Lorsque on sait et on est sûr à 100% qu'on a trouvé l'argent avec la sueur de nos fronts, qu'on veut faire fructifier cet argent, ça va donner. Mais si tu ne fais pas effort pour trouver la personne qu'il te faut, que tu écoutes la bouche de toute personne, tu vas te faire berner. Et c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Méfiez-vous. J'ai vu certaines personnes. Et je vais vous dire encore. Quand vous misez dans les mains des gens là, sachez employer les gens. Hein. Vous pensez que non? Les gens qui gèrent vos projets là, vous pensez que ce sont des animaux? Non. Hein? Sachez parler aux gens qui gèrent vos projets aussi. Parce que si quelqu'un gère ton projet, qu'il quitte dans ta main, attention. Tu vas penser que tu sais bien faire le projet. Tu vas dire non, je m'en fous de telle personne, je vais piloter mon projet. J'ai vu des gens qui sont allés en fumée pour ça. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui réclament aujourd'hui certaines personnes. Tous les techniciens sont les mêmes. À chaque fois, je fais face à certains problèmes. Je fais face à certains techniciens qui viennent me dire les problèmes. Voici, je gère le projet de telle personne. Voici la personne. Voici comment la personne se retrouve contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et quand tu étudies maintenant le sujet, tu vois que la personne qui a misé pense vraiment que les gens, elle dit, comme il a misé, il pense que les gens sont des esclaves. Oh, désolé mes frères, désolé mes soeurs. Si tu ne respectes pas le personnel qui travaille, parce que c'est le personnel là qui va te faire entrer de l'argent. Je vais l'appeler ton personnel. Lui que tu as misé dans sa vie, c'est ton personnel. Si tu ne le respectes pas là, tu n'auras pas l'argent là. Parce que c'est lui qui va te faire venir l'argent. Mais si tu penses que c'est un esclave,